Plus d'un an déjà depuis que cette chambre d'une des maisons d'hôtes du groupe Ramartour a été utilisée pour la dernière fois. Les lits et les meubles sont poussiéreux, au grand désarroi de Jona Ramampion, directeur. Pareil pour le restaurant d'habitude bondé. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Depuis plus d'un an, faute de touristes, la maison d'hôtes est passée en mode entretien. La majorité des employés ont été mis en chômage. Seuls quelques agents de sécurité et d'entretien sont toujours sur place pour tenir la maison propre. Et des problèmes de trésorerie, ce n'est pas ce qui a manqué à l'entreprise de Jona Ramampion qui a dû se délester de 90% de ses employés. Pas de touristes, pas d'argent et pourtant toujours des charges à payer. Toujours pour réduire ses charges, il a aussi abandonné ses anciens bureaux. Aujourd'hui, il partage son bureau avec son directeur administratif et financier dans un espace de même pas 4 mètres carrés. Tout comme ses derniers collaborateurs entassés dans une des pièces de la maison d'hôtes. À l'étage, l'une des chambres où on accueille des clients a été transformée en salle de réunion. Aujourd'hui même, avec les charges allégées, l'entreprise vit toujours avec des dettes et le bout du tunnel sera difficile à voir, même avec le retour des clients. Et l'impact a donc été encore plus dur pour le personnel qui a été mis au chômage forcé. Joël Zakatine est un des guides touristiques travaillant pour le groupe. Un guide avec plus de 15 ans d'expérience et qui s'est pourtant retrouvé du jour au lendemain sans activité et donc sans revenu. Il a dû pour un temps se reconvertir, ne touchant plus que l'équivalent de 30% de ce qu'il touchait avant. C'est à peine s'il arrive à payer ses charges mensuelles. Tous les jours, il continue cependant à venir au bureau en espérant enfin de bonnes nouvelles. Le secteur du tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19 et pourtant le secteur n'a bénéficié que de peu d'aide de la part de l'État. Trop peu, à en croire la Confédération du tourisme de Madagascar. Une situation aujourd'hui que les dirigeants de cette organisation professionnelle déplorent, notamment pour les milliers de petits travailleurs qui vivent grâce au tourisme. Dans certains pays, il y a vraiment eu un accompagnement financier des entreprises et de leur personnel. Ici, malheureusement, la politique a été différente et à part des reports de charges, alors c'est vrai qu'il y a eu tout ce qui a famé, donc les paniers de vivres qui ont été donnés, ça a été très très bien, mais c'était une fois en fait. Et donc, évidemment, quand on ne travaille pas depuis 15 mois, ça ne peut pas être suffisant. Voilà. Ces professionnels qui ont aussi aujourd'hui du mal à comprendre pourquoi l'État n'annule pas leurs charges fiscales pour ces 2 années sans activité. L'État a jusqu'ici uniquement décidé de reporter les échéances de paiement des charges fiscales jusqu'à la réouverture des frontières pour le secteur du tourisme. Je comprends que l'État a des préoccupations d'équilibre budgétaire, que le tourisme n'est pas le seul secteur. Maintenant, là où nous continuons à plaider la cause du tourisme, c'est que ce n'est pas quelque chose d'impossible, parce que ça se fait dans d'autres pays. On est dans des circonstances exceptionnelles qui justifient des mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution selon ces professionnels du tourisme, la réouverture des frontières. Pour aller un peu plus dans cette direction, les professionnels ont mené de concert avec l'État des activités et formations de préparation à la manière d'accueillir les touristes en respectant les normes sanitaires. Et dernièrement, les opérateurs touristiques ont décidé de se faire vacciner.
Un moyen pour eux de montrer qu'ils sont prêts à toute éventualité. La crainte aujourd'hui, si la situation ne change pas, c'est que les touristes se détournent de la destination Madagascar. Ary rehefa tsy vonona Madagasikara andeha safidy destination hafa reo mpizahatany reo. Ka amiko zany vaksiny dia apahany amin'ny afahantsika handray an'ireo mpizahatany reo. Le point que nous défendons au niveau du gouvernement, c'est vraiment maintenant de planifier cette réouverture des frontières. La réouverture des frontières tant espérée n'est peut-être plus aussi loin que cela. Dimanche, une note du ministère du Tourisme indique qu'un comité spécial a été mis en place pour examiner la possibilité de réouverture des frontières de Madagascar. Seule interrogation à ce jour, quand ?